Mon enfant. C'est le maître qui dit que tu es une étoile de désastre. Et qu'il veut te jeter. Après ta mort, as-tu des rancœurs? Surtout, ne viens pas me chercher. Amitabha. Comment se fait-il qu'il y ait un bébé là-bas? Dar, tu vas où? D'où vient cet enfant? À maman. Jaoer. Toi. Il vient de parler. Depuis 5 ans. C'est la première fois que j'entends mon petit-fils Jaoer parler. Jaoer est né muet. Aucun médecin n'a pu le guérir. Mais pourtant, en rencontrant ce C, il peut parler, n'est-ce pas? Cet enfant a-t-il un lien avec mon fils? Maman, elle a froid. D'accord, maman va te prendre dans ses bras. L'enfant vient juste de te rencontrer. Le mutisme de mon fils a été guéri. Est-ce que le ciel a décidé de t'envoyer à mes côtés? Madame, j'ai demandé partout. Cet enfant a été abandonné ici par quelqu'un. On suppose qu'il ne pouvait pas être élevé, donc il a été abandonné. Un si petit enfant. Avec une si grosse neige, on laisse l'enfant ici. C'est mettre la vie de l'enfant en danger? Même s'il est impossible de le garder en vie, on ne peut pas maltraiter un enfant. Madame, que va-t-on faire de cet enfant? Laissez tomber, il ne s'en occupe pas. Nous allons nous en occuper. Allons-y. Retour au bureau du général. C'est madame. Dujin et moi avons toujours voulu une fille. Malheureusement, nous n'avons pas pu réaliser notre souhait. Cet enfant est vraiment un petit porte-bonheur que le ciel m'a donné. Zouzou, qu'est-ce que c'est? Il s'appelle Zouzou. Zouer, c'est toi qui lui as donné ce nom? Oui. Au matin, la lune éclaire la barque solitaire. Oui. C'est un joli nom. Jao, es-tu d'accord pour qu'elle soit ta sœur? Oui. Puisque tu lui as donné un nom, tu dois maintenant la protéger. Prends soin d'elle, aime-la. Ne laisse personne l'embêter. Ne t'inquiète pas, maman. Jao le sait. Tante, tu devrais d'abord emmener Wu et Jaoer changer de vêtements. D'accord, madame. Au revoir. Madame, allez vite voir la vieille dame. Qu'est-ce qui se passe avec la vieille dame? La vieille dame s'est réveillée. La vieille dame s'est réveillée. Oui, madame. La vieille dame insiste pour te voir. La vieille dame est tombée dans les escaliers il y a 1 an. Il est toujours dans le coma. Il ne se réveille pas, peu importe que ce soit la médecine occidentale ou la médecine traditionnelle chinoise. Tout le monde dit que la vieille dame est sur le point de partir. Mais qui aurait cru qu'elle se réveillerait soudainement aujourd'hui? Notre famille riche n'avait pas reçu une bonne nouvelle comme ça depuis longtemps. Vite, emmène-moi la voir. Ciel. Tu es là, mère. Le bébé vient de... J'ai entendu Shang Xiang parler des affaires de la maison. Zhen Ting a disparu. Ces derniers jours. Tu as beaucoup souffert. Ces derniers jours, tu as beaucoup souffert. Ce n'est pas difficile, mère. Zhen Ting n'est pas là. Je devrais en supporter davantage. Les 3 petits-fils ont aussi eu des problèmes, n'est-ce pas? Reste tranquille. Ils seront tous en sécurité, ne t'inquiète pas. Ils reviendront sûrement en toute sécurité. Madame, je vais prendre le pouls de la vieille dame. Madame, c'est vraiment un miracle. La vieille dame montre effectivement des signes de récupération. C'est une grande joie. J'exerce la médecine depuis tant d'années. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme cette vieille dame, qui est restée inconsciente pendant tant d'années et qui est encore aussi lucide. C'est génial, quelle coïncidence.
Les médicaments pour traiter la vieille dame sont si chers qu'on ne peut même pas les acheter habituellement. Et aujourd'hui, j'en ai obtenu 3 d'un coup. Ce sont des médicaments venus de l'océan. Autrefois, toute la ville de Tang ne possédait qu'une seule dose. Cette année, le docteur Lee en a justement 3. Ce médicament s'est déjà vendu en rupture de stock depuis longtemps. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, quand je suis sortie de la pharmacie, il y en avait soudainement 3 de plus. Je pensais venir au bureau du gouverneur. Alors je l'ai apporté avec moi. Madame, la vieille dame se rétablira sûrement plus vite avec ce médicament. Bien. Alors merci, docteur Lee. D'accord, merci, merci. Alors je vais administrer l'injection à la vieille dame, d'accord. Madame. Les vêtements de la jeune demoiselle sont prêts. C'est l'enfant que tu as avec Zenting. Maman, c'est celui que j'ai trouvé au bord de la route aujourd'hui. Je l'ai trouvé tout seul, si pitoyable. Alors j'ai décidé de l'adopter. À partir de maintenant, il sera mon petit-fils chéri. Quand la santé de grand-mère ira mieux, nous emmènerons notre petit-fils chéri pour aller chercher un grand cadenas en or. Ah, je découvre que je peux bouger cette jambe, c'est vrai? Vraiment? C'est génial, docteur. Laissez-moi voir. Ça. Ce n'est pas normal. La vieille dame est alitée depuis plus d'1 an. Il faut au moins 6 mois pour que cette jambe se rétablisse. Est-ce que ce pourrait être l'effet du médicament qu'on a utilisé tout à l'heure? Ah, peut-être, peut-être. Maman ne va pas tarder. Vous pourrez bientôt marcher. Et aller vous promener au jardin de théâtre. Oui, j'ai un pressentiment. Je pense que cet enfant est vraiment ma bonne étoile. Yanju. Maman Liu, est-ce que le lait est suffisant? C'est plus que suffisant. Il faut encore en préparer 3. Il faut que ce soit une personne en bonne santé avec suffisamment de lait. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. À partir de maintenant, Zouzou sera le trésor de notre bureau du gouverneur. Personne ne doit la négliger. Oui, madame. Notre famille riche finance habituellement l'armée par le biais de l'usine de textile. Mais depuis la disparition du gouverneur, nous avons perdu pas mal de contrats. En ce moment, tout le monde est inquiet. Tu dois bien vérifier les comptes. Les ouvriers de l'usine textile de madame font encore du grabuge. Pourquoi se révoltent-ils encore? Ils disent craindre la faillite de la famille Fu. Ils veulent toucher le salaire du mois dernier et partir. Si autant d'ouvriers partent d'un coup, alors notre famille Fu sera vraiment finie. Si des gens partent, on peut en recruter d'autres. Ce qui manque le plus en ce moment, ce sont les pièces d'argent. C'est aussi. Cette fois, Du Jun a envoyé des troupes et a emporté la moitié des biens de la famille Fu. Notre famille ne manque pas d'argent. Mais il faut recruter plusieurs centaines d'ouvriers. Ce est vraiment difficile à supporter. Madame, allez vite voir dehors. Quoi? Aujourd'hui, Romchou est venu avec des gens pour désherber l'arrière-cour, et ils ont trouvé plusieurs petits poissons jaunes. Le petit poisson jaune est vraiment authentique. Ah. Madame. C'est une ancienne maison laissée par l'ancien gouverneur. On suppose que c'est de l'or caché avant la confiscation. Cette pièce pèse environ 100 grammes. La somme ici n'est pas négligeable. Allons voir par là. Voyons s'il y a encore des choses intéressantes. Bien. Ah, oh là là. Ah. Madame, il y en a ici aussi. Madame, ici aussi. Et ici. Ici, c'est plein d'or. Bien. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je peux même creuser dans mon jardin. Produire autant de lingots d'or. Ah, c'est grâce à notre petit Zouzou. Depuis qu'Amat a rencontré, c'est vraiment que des bonnes choses.
Voici ces lingots d'or. Fais en sorte que Wuzu puisse se faire un collier et un bracelet en or. Tiens, prends ça. Pour le changer en dollars d'argent, à offrir aux ouvriers de l'usine textile. Ainsi, ils ne feront plus de trouble. C'est bien, madame. Madame Chen est arrivée. Zhu Haiyan. Qu'est-ce que ma sœur aînée, qui n'est pas de notre père, vient faire ici? Elle ne vient pas d'habitude. Et là, elle vient justement pour surveiller la résidence du général. Elle doit venir se moquer de moi. Et Zuzu et Zhaoer? La petite maîtresse d'or. Le petit jeune maître l'accompagne. Ma sœur. Il s'est passé quelque chose de si grave chez vous. Pourquoi tu ne m'as pas dit, pour te faire venir voir mon humiliation? Tu crois que je n'ai pas vu d'humiliation chez vous? Pourquoi on ne voit pas le troisième? Il est toujours fou. Zhu Haiyan, je te demande de quitter la maison de ton mari maintenant. Zhu Yanjun, tu te crois toujours quelqu'un? Épouse d'un général? Ton homme est mort. Il a été découpé en morceaux par le général. Ils n'attendront pas longtemps avant d'attaquer la ville. Vous allez tous mourir. HMPF. À l'époque, tu étais si fier quand tu as épousé Fu Zhenting. Maintenant, ah. Une veuve avec tout un tas de problèmes. Ryan, dégage tout de suite d'ici. Zhao Yanjun, tu oses m'insulter. Mon mari ne te laissera pas impuni. Personne ne te protège maintenant. Tu crois que tu peux encore te vanter? Vite, dépêche-toi. C'est le sous-officier de l'argent à côté du commandant. Sous-officier d'argent, vous êtes de retour? Et le commandant? Madame, le commandant a été fait prisonnier à Xianyang. Mais heureusement, il a réussi à éviter la bombe. Il a sauvé sa vie. Donc, il va bien. Oui, madame, le commandant va bien. Mais il y a encore des affaires à régler du côté de Xianyang. Le général reviendra dans 10 jours. Il m'a ordonné de revenir d'abord pour donner des nouvelles. C'est bien. C'est bien. Le général n'est pas mort. Fu Shantian n'est pas mort. S'il revient, écraser la famille Shen sera aussi facile que d'écraser une fourmi. Ah, ma sœur. Nous sommes tous une famille. Considère que ta sœur vient de dire des bêtises. Amenez-le et jetez-le dehors. À partir de maintenant, il est interdit de s'approcher de la résidence des fous, madame. Ah. Ah. Adjoint Kiao, asseyez-vous. Parlez-moi vite de ce qui se passe avec le gouverneur. C'est une histoire étrange. Ce jour-là, au mont Luofeng, l'ennemi, à bout de souffle, a enterré plus de 30 bombes. Le groupe du commandant a été réduit en miettes par l'explosion. Même si un dieu venait, il n'aurait pas échappé à leur destin. Mais c'est justement la nuit dernière, quand je suis allé chercher le commandant avec des gens, j'ai découvert que le commandant était en fait écrasé sous une pierre. Et il était indemne. C'est tout simplement un miracle. La manifestation de la Bodhisattva. La Bodhisattva se manifeste. Depuis que j'ai rencontré notre petite Zouzou, je n'arrête pas d'avoir de bonnes nouvelles. Le général n'a rien à faire. Je suis vraiment très heureux. Merci, petite Zouzou. Zouzou. Maman va t'emmener voir ta belle-sœur, d'accord? La grande belle-fille et Haiyan se sont mariés il y a 6 mois. Ces deux-là se sont mariés depuis peu. La nouvelle de la mort de Haiyan est arrivée. Maintenant, la belle-fille attend l'enfant posthume de Haiyan. Il a déjà 5 mois. Cependant, cet enfant est fragile. Le médecin a déclaré qu'il ne pourrait pas tenir plus de 6 mois. Il ne survivra pas. Je l'ai aussi conseillé. Puisqu'Haiyan est déjà mort, laissez cet enfant partir. Il vaut mieux en chercher une autre pour se remarier, mais pas la belle-fille. Il ne veut pas seulement garder cet enfant. Il veut aussi attendre le retour de Haiyan. Je vais aller le voir. Maman. Maman Xiaoyu amène Zouzou pour te voir. Ta petite sœur est vraiment jolie. Xiaoyu. Après que toi et Haiyan aurez eu vos enfants, elle sera aussi jolie. Maman.
Papa va-t-il aller mieux? Il va mieux. Si seulement Ian allait aussi bien. Le grand frère Ian et la petite YE sont amis d'enfance. Ian a épousé la petite YE dès sa sortie de l'école militaire, mais la vie jeune venait à peine de commencer. Cet enfant est vraiment adorable. Madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Juste maintenant, une paysanne est venue à la porte. Elle dit qu'elle a une herbe médicinale chez elle, spécialement pour traiter l'instabilité de la grossesse chez les femmes. C'est celle-là. Elle a seulement demandé 3 yuan. Elle a laissé l'herbe et est partie. Dépêche-toi d'appeler le docteur Lee pour qu'il vienne voir. D'accord, madame, le docteur Lee. Docteur Lee, regardez vite cette herbe. Est-ce que cela aide à garder la grossesse de la petite YE? Madame. Ces herbes peuvent vraiment aider la jeune maîtresse à préserver sa grossesse. Madame. Ces herbes peuvent vraiment aider la jeune maîtresse à préserver sa grossesse. Mais ces herbes, après tant d'années, ont été perdues depuis longtemps. D'où les avez-vous obtenues? Quelqu'un les a spécialement apportées aujourd'hui. Tu dis que ces herbes peuvent vraiment aider Xiaoyu? Madame, cette grande maîtresse va avoir de la chance. Avec ce médicament, je suis sûre que l'enfant naîtra en toute sécurité. Je vais aller préparer la prescription et faire la décoction. Très bien, je vous remercie, docteur Lee. Merci beaucoup, docteur Lee. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Docteur Lee, par ici, s'il vous plaît. Ah, je vous en prie, je vous en prie. Maman. Ceci est une petite robe que Ayan a fait venir d'Occident. Pour petit Zouzou. Maman. C'est une petite tenue que Ayan a rapportée d'Occident. Donne-la à Xiao Zouzou. Xiao YE. Ce n'est pas pour ton enfant à naître? Il me reste encore quelques mois avant d'accoucher. Je vais d'abord la donner à Zouzou. Ce tissu est confortable. Sa peau est délicate. Il faut utiliser du bon. D'accord. C'est une lotion hydratante occidentale. Donne-en aussi à Zouzou. Depuis que je l'ai rencontré, mon corps est devenu de plus en plus agile. Pour être honnête, je pense aussi que, depuis que Zouzou est arrivé chez nous, il n'y a que des bonnes choses. Oh, Zouzou est vraiment sage. Contrairement à tes frères qui ne savent que pleurer chaque jour. Pleurer, ah. Maman. Maman. Que s'est-il passé à maman? Le cheval que Ayin m'a offert. Depuis que Ayin a eu des problèmes, il ne mange ni ne boit plus. Il est maigre comme un loup, on dirait qu'il va mourir. Mais on ne sait pas pourquoi. Quand je suis allée le voir ce matin, il était en pleine forme. C'est incroyable. C'est un bon signe. Oui, c'est vrai, avant de partir, maman a dit que ce cheval était intelligent. Le cheval va bien. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas bien. Maman. Peut-être que Ayan est encore en vie. Tu veux dire que Yanner a peut-être encore survécu. Maman. Te souviens-tu où Ayan a eu l'accident? C'était au mont Luoyang à Eshan. Je vais immédiatement envoyer des gens à Luoyang. Peut-être qu'on pourra encore la retrouver. Madame, venez vite voir. Qu'est-ce qu'il y a dans le journal? Madame, peu de temps après. Regardez vite si ce n'est pas le grand jeune maître. Maman et Ayan. Vous savez juste qu'il est encore en vie. Il est maintenant à Fangxian. Fangxian n'est qu'à une journée de route d'ici. Il est en route pour revenir. Cet enfant ne sait même pas donner des nouvelles à la maison. Madame, ce journal est un rapport urgent. Peut-être que la lettre du jeune maître est en route. C'est super, Zouzou. Ton grand frère va bientôt revenir. C'est génial. Bon enfant. Tu es vraiment une mère chanceuse. La plus grande chance, c'est de t'avoir trouvé. Appelle aussi Mingzhu. Nous allons passer un bon moment en famille. Bonne madame, j'y vais tout de suite. Mingshu n'est pas aussi vivant que son grand frère et son deuxième frère. C'est un enfant doux et compréhensif. Mais plus tard, après avoir vu une pièce de théâtre, il est devenu soudainement fou. En temps normal, le troisième n'aime pas sortir. Mais aujourd'hui, il y a une fête à la maison. Il faut aussi que le troisième sorte un peu. Laissez-moi passer, écartez-vous. Je suis ici pour voir ma sœur. Madame Fu,
Nous sommes tout de même de la même famille. C'est ça votre façon de recevoir? Que viens-tu faire ici? Je suis bien sûr ici pour voir ma sœur, du Xiaoyu. Madame Fu, votre fils aîné est mort depuis 6 mois. Il est temps de rendre ma sœur. Ne comptez-vous pas la laisser vivre en veuvage toute sa vie? Dasheng, je n'ai plus rien à voir avec toi depuis longtemps. À 10 ans, tu m'as vendu à une famille riche. C'est ma mère qui m'a élevé de ses propres mains. Tu n'as pas le droit de me prendre. C'est ma mère qui m'a élevé de ses propres mains. Tu n'as pas le droit de me prendre. Lu Xiaoyu, tu as pris de l'assurance. Tu crois que la famille Fu d'aujourd'hui est la même qu'avant? Il n'y a plus d'hommes dans la famille Fu. Pour te dire la vérité, le vieux maître de Helman m'a donné 300 $. Il m'a invité à rentrer chez moi après. Tu dois partir aujourd'hui, même si tu ne veux pas. Tu n'as pas le choix, tu dois partir. Ma jambe, ma jambe. Qui a dit que je n'avais pas d'homme dans ma famille riche? Troisième frère de Chu. Feng Ming Chu, n'es-tu pas devenu fou? Qui a dit que j'étais fou? Je n'ai été malade qu'un temps. Chuer, tu es guéri? Oui, maman, je suis guéri. Et c'est vraiment une coïncidence. Et alors? Un gamin qui n'a même pas encore de poils au menton ose me toucher? Un gamin qui n'a même pas encore de poils au menton ose me toucher? Du Dasheng. Même si mon père, mon frère aîné et mon frère cadet ne sont pas ici. Tant qu'il y a moi, Fu Mingxu, dans la famille Fu, vous ne pouvez pas vous permettre de faire les malins ici. Jetez-le devant la porte de la famille Cao. Dites au maître Cao. Je lui ai cassé un chien. À l'avenir, je lui casserai aussi les 2 mains. Bien, jeune maître. Vous m'attendez. Le maître Dong ne vous laissera pas tranquille. Mingxu, ah, tu es rétabli. Mingxu, tu es vraiment guéri. Oui, maman, grand-mère et belle-sœur, vous avez tous beaucoup inquiété tout le monde. C'est bien que tu sois rétabli, Mingxu. Grand-mère peut être rassurée. Les jambes de grand-mère vont mieux. Ça va, ça va. Dans quelques jours, grand-mère pourra aller voir une pièce toute seule. Grand-mère veut voir une pièce. Il suffit d'inviter la troupe chez nous. Pas besoin d'y aller soi-même, c'est mieux. Maman, c'est ta sœur, Zouzou. Ma sœur est en train de sourire. Zouzou, tu as naturellement des lèvres qui se soulèvent vers le haut. Donc on dirait qu'elle sourit. Ah, je vois. C'est du jade de première qualité. Très précieux, peu échangé. Je souhaite seulement que ma sœur grandisse en sécurité à l'avenir. Et ce sera suffisant. Quand tu seras un mois, troisième frère t'apportera quelque chose de encore meilleur. Chuchu, maman a demandé à docteur Li de venir te voir à nouveau, pour vérifier s'il y a d'autres problèmes de santé. D'accord. Madame, le troisième jeune maître est effectivement rétabli, mais... Docteur Lin, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Tout le monde dit que le troisième jeune maître est possédé. Après ce diagnostic, je pense qu'il s'agit d'un empoisonnement. Empoisonnement. Pourquoi cela n'a-t-il pas été mentionné auparavant? Je l'avais déjà suspecté auparavant. J'en ai aussi parlé à Sanshao. Même le médecin du père a essayé, mais ça n'a rien changé. Mais cette fois, une fois que le poison a été éliminé, je peux en être certain. Ce poison est très mortel. Heureusement, notre troisième jeune maître a eu de la chance. Il s'est remis tout seul. Sinon, s'il était resté fou pendant encore un peu, il aurait probablement perdu la vie. Xue, te souviens-tu de ce jour où nous sommes allés au théâtre? Quelle personne avons-nous réellement rencontré? Ce jour-là, le théâtre était plein. Je ne pouvais pas vraiment dire qu'il voulait s'en prendre à moi. Je vais demander à l'adjoint Qian de clarifier cette affaire. Je vais demander à l'adjoint Qian de clarifier cette affaire. Merci, docteur Li. Ah. Madame, croyez. De quoi tu peux bien croire? À la lettre du jeune maître. Il doit sûrement ne pas avoir de téléphone à portée de main. Il t'a écrit pour te donner de ses nouvelles, maman. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa lettre? Il a dit qu'il s'était blessé auparavant. Il se repose à Fangxian. Il est déjà en route pour revenir. Il espère que nous ne nous inquiétons pas. Oui. C'est génial, c'est vraiment génial. Madame. Les membres de la famille Dong sont arrivés. Ils disent que notre usine de farine a vendu de la farine moisie. De la farine moisie.
C'est impossible, nous vérifions toujours avant d'expédier. Il n'y aura absolument aucun problème. Ils disent que notre usine de farine a vendu de la farine moisie. De la farine moisie. Impossible, nous vérifions toujours avant d'expédier. Il n'y aura absolument aucun problème. Oui, ils doivent penser que le général n'est pas là. Ils viennent chercher des ennuis intentionnellement. Madame Wu, je sais que vous avez besoin de fonds militaires maintenant, mais vous ne pouvez pas nous vendre de la farine moisie, n'est-ce pas? Monsieur Dong, vous dites que c'est ma farine. Avez-vous des preuves? Le caractère richesse dessus, écrit clairement. Tu ne veux pas dire que je t'ai accusé à tort. Tu dis que cette farine est moisie. Alors ouvre et regarde. Allez, viens. Tu as peur que je fabrique des choses de rien, n'est-ce pas? Tu dis que cette farine est moisie. Alors ouvre et regarde. Allez, tu as peur que je fabrique des choses de rien, n'est-ce pas? D'accord. Je vais te montrer ça tout de suite. Et, montre ça au jeune maître. Mais ce n'est pas de la farine moisie. C'est clairement de la farine de première qualité, de la farine fine. C'est de la farine de l'usine de farine des riches. Quelle surprise. Si j'avais su, j'aurais acheté chez eux. C'est vrai, c'est ça, c'est ça. C'est impossible. Quand je suis sortie, j'avais clairement changé pour de la farine moisie. Et voilà ce que ça donne. Tu oses me frapper. Maître Long, tu menaces avec de la bonne farine. Tu n'as pas peur de ne pas revenir en vie? Toi. Je vais te tuer. Qui sème le trouble sur le territoire de ce général? Zhen Ting. Tu es de retour. Liu Jian, tu es de retour. On dirait que ça te fait plaisir de me voir en vie. Non, 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 ce n'est pas ça. Je suis content pour le général. Félicitations au général, de revenir sain et sauf. Je vois que tu espérais vraiment ma mort. C'est à peine que ma mort a été annoncée, que tu oses venir semer le trouble au palais du gouverneur. Monsieur, monsieur. Quelle audace! Tu ne vas pas rapidement poser ton arme? D'abord, relâche mon maître. Ah. Pitié, gouverneur. Pitié, gouverneur. Quelle perte de demander pitié. Tu es venu troubler ma territoire. Tu penses pouvoir partir facilement aujourd'hui? Tout est de ma faute, le commandant. Donne-moi une autre chance. Fais-le leur payer jusqu'à ce qu'ils en tirent une leçon. Oui. Commandant, épargne-moi. S'il vous plaît, épargnez-moi, commandant. Même le vieux Tang a été effrayé au point de faire pipi. Même le vieux Tang a été effrayé au point de faire pipi. Épargnez-moi, général. Aujourd'hui, épargnez-le. La prochaine fois, je te tire dessus. À partir d'aujourd'hui, le palais de la joie a un nouveau maître. Si je te vois encore avec Dong Zixin, c'est comme si tu te dressais contre moi, Fu Zhenting. Oui, général. Ne traîne pas. Zhenting, tout le monde dit que tu es mort. Idiot, tu es à la maison avec l'enfant en m'attendant. Comment pourrais-je mourir? Voici votre fille, Zouzou. Tu dis que c'est notre fille. C'est Zouer qui nous l'a ramenée. C'est Zouer qui nous l'a ramenée. C'est probablement une famille pauvre qui ne pouvait pas s'en occuper. Alors ils l'ont laissée dans la rue. C'est vraiment formidable. Nous avons une fille maintenant. Toi, as-tu donné un nom à ta fille? Oui. C'est Jaoer qui l'a appelée Zouzou. Jaoer. Il peut parler maintenant. Depuis l'arrivée de Zouzou, Jaoer a pu ouvrir la bouche. Ce petit Jaoer a trouvé sa sœur. C'est aussi Jaoer qui a choisi son nom. C'est la première fois que je parle, c'est à cause de ma sœur. Je pense qu'il a retrouvé son âme grâce à sa sœur. Yun-Chu, tu es rétabli. Oui, papa, ma folie est aussi guérie. Ce n'est pas seulement moi. Grand-mère s'est aussi réveillée, Yuting. Maman. Maman.
Dépêche-toi. Jing-ke, tu as beaucoup souffert ces derniers temps. Je ne souffre pas. Et de ton côté, comment ça se passe maintenant? J'ai effectivement été pris en embuscade, mais... heureusement, j'ai réussi à sauver ma vie. Cependant, nos hommes ont subi pas mal de blessures. Je ne suis pas revenu seulement pour donner des nouvelles. C'est surtout pour chercher des médicaments. Il y a un besoin urgent d'anti-inflammatoires et d'analgésiques sur le champ de bataille. Ce qui est le plus recherché, c'est la pénicilline. Si quelqu'un en a besoin, il peut prendre de la poudre de Sanki. Malheureusement, le premier, même 10 petits chatons ne peuvent en acheter un. Et le second a encore 9 vies. Ils sont tous encore en vie maintenant. Il est difficile pour nous de nous battre pour ça. Grand Dugin. Venez vite voir dans l'arrière-cour. Quel Dugin? Viens vite avec moi. Ce terrain était l'endroit où l'ancienne dame cultivait des fleurs et des plantes. Parce que l'ancienne dame a fait un AVC et est tombée dans le coma. Il a été laissé à l'abandon, devenu un terrain vague. Aujourd'hui, le commandant est revenu. L'ancienne dame est heureuse. Nous a donc ordonné de nettoyer ce terrain. Mais en venant voir, ce terrain était en fait complètement envahi par... J'ai regardé cette feuille de près. Elle me semble familière. Alors j'ai demandé à madame et au gouverneur de confirmer. Madame, pouvez-vous regarder si cette feuille est du ginseng? Madame, pouvez-vous regarder si cette feuille est du ginseng? Oui. C'est du ginseng. Est-ce que tout ici est du ginseng? Oui. C'est super, Zenting. C'est le sanki que nous voulons. Ces racines de sanki sont épaisses et robustes, et c'est du sanki de première qualité. Un sanki aussi précieux ne devrait pas pousser ici. Depuis que la vieille dame est tombée malade, presque personne n'est venu dans cette cour. Je suppose qu'autrefois, quand la vieille dame plantait des fleurs et des herbes, elle a dû se tromper de graines par inadvertance. Peu importe maintenant. Transmettez l'ordre. Prévenez le docteur Lee de moudre ce sanki en poudre de sanki. Oui, Seigneur. Et Jun, tout à l'heure, un véhicule a soudainement pénétré dans le camp militaire. Tout à l'heure, un véhicule a soudainement pénétré dans le camp militaire. Pénétré dans le camp? C'était l'ennemi? Non, pas l'ennemi. Ça devait être un camion de marchandises. Le chauffeur dans la voiture a pris peur et s'est enfui. Maintenant, la voiture est dans le camp militaire. Va jeter un œil. Je viens avec toi. D'où vient cette caisse? Un pneu d'une voiture a éclaté. Elle a glissé accidentellement et est entrée dans le camp militaire. Cette caisse est ouverte. C'est vraiment étrange d'où vient cette chose. Il vaut mieux ne pas l'ouvrir à la légère. Pas de souci, ouvrons et regardons. Pénicilline, médicament anti-inflammatoire. Pénicilline, médicament anti-inflammatoire. Zenting, toutes ces caisses contiennent des médicaments anti-inflammatoires. C'est un médicament, nos blessés sont sauvés. Mais Zenting, tu dis que ces médicaments anti-inflammatoires viennent de chez qui? Cela devrait être de la famille Luanshen Qin. La famille Qin. Il y a le caractère Qin gravé à côté de cette caisse. Ils ont probablement secrètement transporté cela à Jiansheng pour le vendre à Chengzhun. Le vendre à Chengzhun. Quelle audace! Oui, vendre à Shenzhen, c'est comme s'opposer à nous. Aujourd'hui, ils ont eu de la malchance. Le camion a pénétré dans notre camp militaire. Shenzhen a été tyrannique ces dernières années. Ce que fait la famille Qin, c'est aider les méchants. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin de montrer de la clémence à la famille Qin. Ne pas refuser les médicaments qui sont livrés à domicile. Donner l'ordre d'envoyer les médicaments au front, sauver des vies est urgent. Oui, général. Cette voiture à la porte. La voiture à la porte est déjà au pied de la montagne. Faisons en sorte qu'elle n'apparaisse jamais, oui, général. Allons-y. Deng Ting. Cette livraison de médicaments est vraiment arrivée à point nommé. Oui, c'est bien plus que juste à temps. C'est très opportun. Cependant, avant, je ne croyais pas en Fubao. Mais dès que j'ai vu Zouzou, je n'ai pas pu m'empêcher de le remercier. Depuis que Zouzou est arrivé chez nous, notre maison va de mieux en mieux. Zouzou, tu es ma petite étoile porte-bonheur. Notre Lina est vraiment jolie. L'avenir sera certainement un petit porte-bonheur qui apportera beaucoup de richesse à la famille Qin.
Quel petit porte-bonheur. Je souhaite seulement que ma fille, dans cette vie, soit en sécurité et en bonne santé. Quelle fille? Ta fille a déjà été abandonnée par moi. Tu es si naïf que tu élèves l'enfant de ma maîtresse. Quand tu auras récupéré tout ton argent, tu n'auras plus de vie. Ah. Je vais d'abord m'occuper des affaires de la chambre de commerce. Je ne vais pas rester avec madame pour l'instant. D'accord, tu peux aller t'occuper de ce que tu as à faire. Monsieur. Pourquoi ne pas même frapper à la porte? Monsieur, il y a un problème. Quel problème? C'est que nous avons utilisé tous les médicaments de Jiansheng. Qu'est-il arrivé à cette cargaison de médicaments? Ils sont en route vers Jiansheng ce soir. Il y a eu un accident. Le véhicule a complètement basculé dans la pente. Les médicaments à l'intérieur sont tous perdus. Perdus. Oui. Perdus. C'était une grosse somme que j'ai dépensée pour ça. Il n'y a plus rien. Oui, il n'y a plus rien. Que va-t-on faire? Et, pourquoi y a-t-il tant de problèmes récemment? Ah oui. Lina. Le voyant avait dit qu'il y aurait une étoile porte-bonheur dans notre famille. Une étoile maléfique. Cette salope de Ruan Minking ne peut certainement pas donner naissance à une étoile porte-bonheur. Donc Lina doit être une étoile porte-bonheur. Tant que je prends soin de Lina, les malheurs autour de moi vont disparaître. Majordome, oui, maître. Dans 2 jours, c'est le banquet de pleine lune de Lina. Réserve-moi le plus grand restaurant de la ville. Je dois absolument organiser ce banquet, avec éclat et en grande pompe. Oui, maître. Madame, le jeune maître a encore écrit. Ayant a-t-elle dit quand elle arrivera à Tongsheng? La lettre dit qu'il est en route de retour de fonction. Il est en train de revenir. Cependant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est sur le chemin du retour. Il a sauvé par accident le vieux maître Ruan, le maître de la famille Ruan. Le président de la chambre de commerce de Xuzhou, l'homme le plus riche de notre ville de Secheng. Il a sauvé Monsieur Ruan. Ils sont temporairement à Longchamp. Monsieur Ruan a dit qu'il lui offrirait un beau cadeau. Le cadeau sera envoyé dans quelques jours. Un beau cadeau. Madame le général. Voici le majordome Chou de la famille Ruan, le fils aîné de votre honorable maison, Madame le général. Il a sauvé notre maître dans une petite ville près de Fonction. Il a sauvé notre maître. Notre maître a spécialement envoyé un télégramme pour que nous venions spécialement au bureau du gouverneur pour offrir un cadeau. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce cadeau arrive si vite. Madame, ici, il y a 100 000 $. C'est notre maître qui remercie le bureau du gouverneur avec ce cadeau. De plus, notre famille Ruan envoie chaque année $1 million pour les frais militaires au bureau du gouverneur. 100 000 n'est déjà pas une petite somme. 1 million est encore une somme très importante. Quelle chance financière à notre bureau du gouverneur ces derniers jours. D'abord, on a découvert des petits poissons jaunes. Maintenant, des gens viennent offrir des troupes à notre porte. C'est vraiment comme si, assis chez moi, je recevais des tas d'argent qui tombent sur ma tête. De plus, le maître a dit que la maison du gouverneur a encore besoin de médicaments. Ils ont spécialement envoyé un lot de matières médicinales. Voici les noms des médicaments. Vous pouvez jeter un œil. Safran sauvage et ginseng des montagnes à 7 angles. Tout cela est vraiment des trésors inestimables. Certaines de ces plantes sont des médicaments dont Xiao Yue a vraiment besoin pendant sa grossesse. Monsieur Ruan a vraiment fait un grand geste cette fois-ci. Notre maître, sans l'aide du jeune maître du bureau du gouverneur, il aurait sans doute déjà rencontré le roi des enfers. C'est pourquoi ces cadeaux sont tout à fait mérités. Bien, puisque c'est le cas. Nous allons les accepter. Ming, tu viens de recevoir beaucoup de médicaments envoyés par le vieux Ruan. Ma mère a spécialement demandé à la cuisine de te préparer un bol de soupe, à boire chaud. Que se passe-t-il? Ce remède miraculeux agit-il si vite? Je sens que mon corps est rempli de force. Ming Chu, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui m'arrive non plus. Tout à coup, j'ai de la force. Tu viens de te remettre gravement malade. Il faut quand même faire attention, Ming Chu. Je comprends, maman. Maman, as-tu déjà choisi le restaurant pour la fête de ton mois de naissance chaque semaine? Pas encore, mais je pense réserver au restaurant Wanfeng. Le meilleur restaurant de Tongsheng, c'est le restaurant Wanfeng. Le chef de ce restaurant était autrefois cuisinier impérial à la cour. Il a un talent exceptionnel, et ses plats sont excellents. C'est juste que la petite demoiselle de la famille Qin à Luansheng a aussi son banquet de pleine lune ce jour-là. Le banquet de pleine lune. Je me demande s'ils vont réserver le même restaurant.
Je me souviens de la famille Qin. J'ai rencontré le deuxième fils Qin sur scène quand j'étais folle. J'ai eu un conflit avec lui. Puis, après être devenue folle, une fois en sortant, j'ai failli me faire éclabousser de saleté par quelques mendiants. Ces mendiants étaient aussi manipulés par le deuxième fils Qin. Puisqu'il en est ainsi, autant en profiter pour rencontrer la famille Qin, pour venger cette rancune. Maman, je vais faire un tour à la taverne, pour organiser le banquet de pleine lune de ma sœur. Oui, c'est une bonne idée. Tu pourras aussi te promener un peu. Ma sœur veut-elle sortir avec le troisième frère? Zouzou veut aussi y aller, n'est-ce pas? Alors le troisième frère t'emmènera. Monsieur San, pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Notre famille riche doit organiser un banquet pour le mois. Quand est-ce que le banquet de Monsieur San est prévu? Le 20 mars. D'accord, je vais le noter tout de suite. Monsieur Fu. Quelle coïncidence, nous devons aussi organiser un banquet ici ce jour-là. C'est parfait, alors, ensemble, nous au bureau du général. Mais nous n'avons jamais fait ça avec quelqu'un d'autre. La coutume de célébrer le premier mois. De plus, votre famille Qin n'en est pas digne. Pas digne de notre famille Qin, Fu Mingxu. As-tu oublié ce que tu es? Osez me parler ainsi. Moi. Ta maladie est guérie. C'est vrai. Troisième jeune maître, parlons calmement, parlons calmement. Les comptes de la dernière fois ne sont pas encore réglés. La dernière fois, vous avez profité de ma maladie pour me jeter des choses dessus. Tu le sais. C'est vrai. C'étaient tous des malentendus. Fais attention, je pourrais te pointer une arme dessus. Tu veux t'en prendre à qui? Au général. Tu veux t'en prendre à qui? Au général. Je ne pensais pas à me battre tout à l'heure. Tout à l'heure, je m'amusais juste avec le troisième jeune maître. Je m'amusais. Le jeune maître du bureau du gouverneur aussi. Tu peux t'amuser. Non, non. Maintenant, je me rends compte que j'ai tort. Je ne devrais pas chercher des ennuis devant le troisième jeune maître. Je suis un idiot. Je suis un idiot. Comment ton père Ming Chu t'a-t-il généralement appris? Papa, tu as dit que la clémence envers l'ennemi, c'est de la cruauté envers soi-même. Très bien, papa, je vais te le redire aujourd'hui. Il faut venger toute injustice. Ce n'est pas quelque chose à remettre à demain. Arrête. Il a une rancune contre toi. Alors, prends les choses en main. C'est ça. Mon époux, le jeune maître. Je sais vraiment que j'ai tort. Tout à l'heure, nous ne voulions pas en venir aux mains. Je sais vraiment que j'ai tort. Je vous en prie, épargnez-moi. Je m'en vais tout de suite. Maintenant. Mon époux, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Dégage. Ne me tue pas. Ne me fais pas peur, je n'oserai plus. Ah. Oh non, le deuxième maître, il est devenu fou. Mon père et moi n'avons même pas encore agi. Ce Qin Laoé s'est lui-même mis dans cet état. C'est bien, qu'il goûte aussi à la folie. Les gens, quand ils ont vraiment faim, le ciel s'occupe d'eux. Le jeune maître du gouverneur, Est-ce que le banquet de pleine lune doit encore être organisé au palais du gouverneur? Pas besoin. Ah, d'accord. Papa, et pour le banquet de pleine lune de Zouzou? Puisque c'est le banquet de pleine lune de Zouzou, il ne faut surtout pas le négliger. C'est de mauvais augure ici. Le lieu du banquet de pleine lune de Zouzou sera au palais du gouverneur. Quant au cuisinier, je vais emprunter le chef Zhang ici pour l'utiliser. On ne peut pas organiser de banquet, mais on peut toujours avoir un cuisinier. Mon père a raison. Après tout, ce bâtiment Wanfeng-lu était autrefois dirigé par un chef impérial digne de ce nom. Sans le chef Zhang, notre Wanfeng restaurant ne serait rien. Allons-y, Ah. Ah. Aïe. Que se passe-t-il? Le deuxième frère allait bien en sortant, non? Pourquoi a-t-il soudainement perdu la tête? Le deuxième maître s'est disputé aujourd'hui avec le troisième fils du gouverneur au Wanfeng-lu. Ça a mal tourné. Fu Mingxu n'a pas fait ça. Ce n'est pas le deuxième maître qui s'est heurté. C'est toi qui t'es heurté.
Le deuxième jeune maître est tombé accidentellement dans la fosse à fumier. Il a de nouveau heurté les marches, et voilà dans quel état il est maintenant. Il faut trouver une solution. Il faut absolument le soigner. Monsieur, ne vous inquiétez pas, notre demoiselle n'est-elle pas la réincarnation d'une bonne étoile? Le deuxième maître pourra sûrement transformer le malheur en bonheur cette fois. Oui, ma chère fille Lina est la réincarnation d'une bonne étoile. Notre famille qui traversera certainement cette épreuve. Alors, monsieur, je vais d'abord aller chercher un médecin. Au fait, n'oublie pas de faire préparer les ingrédients pour le banquet de la pleine lune par le Wan Feng Lu. Il faut absolument de la bonne viande de bœuf, peu importe les oursins ou les ailerons de requin. Quoi qu'il en soit, la famille qui ne peut se le permettre. Et le bureau du gouverneur militaire. Dans quelques jours, ils doivent aussi organiser un banquet de pleine lune, n'est-ce pas? Oui, tu te souviens. Achète tous les poulets, canards, poissons et viandes sur le marché. Je veux qu'ils ne puissent pas organiser ce banquet de pleine lune. C'est le maître. Comment se passe le banquet de pleine lune? Aujourd'hui, j'ai eu une bagarre avec Qin Laoer au restaurant. Père dit que cet endroit n'est pas de bon augure. Alors, je pense organiser le banquet de pleine lune à la maison pour Ouzou. Est-ce que Qin Laoer t'a blessé? Lui. Il n'en a pas les moyens. C'est plutôt moi qui lui ai donné une bonne leçon. Au fait, j'ai invité le maître Zan du restaurant. D'accord, alors la fête de la pleine lune se fera à la maison. Premièrement, pour éviter que ma sœur sorte prendre l'air. Deuxièmement, pour apporter de la bonne fortune à la maison. Plus tard, demande à maître Zam de dire au majordome quel ingrédient il faut. Laissez le majordome s'en occuper. D'accord, je vais y aller tout de suite. Maintenant, nous avons des nouvelles du grand frère. La maladie du troisième est guérie aussi. Il ne reste plus que le deuxième. Il ne peut pas venir nous voir. Morse encore. Cette salope. Comment peut-on se sentir bien? Zouzou. Tu dis que ton deuxième frère va sûrement revenir, n'est-ce pas? Maman n'a jamais fait de mal de sa vie. Faisant une bonne action chaque jour, les bonnes personnes seront récompensées, n'est-ce pas? Mon enfant. Tu es né pour sourire, n'est-ce pas? Qui a vu ça, toi? Tes soucis disparaissent en un instant. Oh, que faire maintenant? Nous sommes déjà allés dans plusieurs endroits. Et maintenant, tous les bons ingrédients sont épuisés. Que va-t-on faire pour la fête de la pleine lune de Miss Zhu? Il y a quelques jours, j'en voyais encore beaucoup. Et maintenant, tout a soudain disparu. Pourquoi cela? Il doit y avoir quelqu'un qui nous fait délibérément du tort dans l'ombre. Savoir que notre famille organise un banquet, ils ont acheté tout le stock express. Si c'est le cas, on devrait aller en parler au commandant, c'est mieux. Et, le majordome. Ce poisson est vraiment bon. Le banquet de la pleine lune, c'est parfait d'avoir un poisson de roche à la vapeur. Encore un. Mon Dieu. Ce poisson est complètement fou. Il veut carrément entrer dans la casserole. Allez, qu'est-ce que tu fais à rester là? Vite, attrapez les poissons. D'accord, je vais d'abord chercher un grand sac. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, et... Ça arrive, vite, vite. Et... Oh là là. Est-ce que ce canard est en train de nous suivre? À quoi tu penses? Comment un canard pourrait-il nous suivre? Vous deux, dépêchez-vous de ramener vos canards. Ici, c'est un vrai vacarme, mais ce ne sont pas nos canards. Ce sont des canards sauvages, et c'est une bande de canards sauvages qui veut rentrer avec nous. Ne t'en mêle pas, je m'occupe de ces canards. D'accord. Madame, il y a du poisson, des crabes, du poulet et des canards. Il ne manque que des oursins, des ailerons de requin et des nids d'hirondelles. Le plat signature du maître Zagne est le coquillage braisé, le requin de mer mijoté, le nid d'hirondelle en bouillon clair. On dit que les impératrices d'autrefois adoraient ces plats. Mais maintenant, le poulet, le canard, le bœuf et l'agneau sont des denrées précieuses, sans parler des ailerons de requin et des nids d'hirondelles. D'habitude, les ailerons de requin et les nids d'hirondelles de la maison sont soit offerts par des dignitaires, soit achetés dans les comptoirs du port. Mais aujourd'hui, tous les magasins sont en rupture de stock. Si ce n'est pas le cas, il suffit de changer un peu. Les soldats en avant se battent pour nous. Nous ne pouvons pas non plus gaspiller. Mais pour le banquet de la petite demoiselle, je crois que
Zouzou ne s'en souciera pas. Madame, quel plat devrions-nous choisir? On ne peut pas changer de plat. Si notre banquet de pleine lune au bureau du gouverneur est trop modeste, ne serait-ce pas un sujet de moquerie? Frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Voici mon demi-frère, Wu Jingchen. Mais mon frère a été victime d'un accident dans son enfance, et il est devenu boiteux. C'est pourquoi il n'est pas aimé de père. Nous avons tous les deux beaucoup souffert chez les Zhou. Je viens d'entendre dire que, avez-vous eu un enfant avec Zenting? Je suis venu spécialement de Xuzhou pour vous féliciter. Faites vite entrer. Voici. Dans cette boîte, il y a toutes des huîtres de haute qualité à 3 têtes. Frère, comment as-tu obtenu ça? C'est une coïncidence. Sur le chemin du retour cette fois, j'ai croisé un camion. Le camion était rempli de délices de la montagne et de produits de la mer de première qualité. C'est dommage. Le camion s'est renversé en chemin. Le propriétaire avait peur que la chaleur abîme les marchandises, alors il a voulu vendre rapidement. Il m'a vendu à un prix d'un dixième du prix habituel. La chance de mon neveu est vraiment incroyable. Je ne sais pas pourquoi ma chance a soudainement changé. Comment s'appelle la petite fille? Zouzou. Oh là là. Petite Zouzou, je suis ton oncle. Tonton, oh mon frère. Frère, Zouzou est encore un bébé. Il ne sait même pas parler. Regarde les yeux de cet enfant. Ils sont plus brillants que ceux des autres. Peut-être qu'il saura parler à 6 mois. Et marcher à 1 an. Ah, merci pour vos bons vœux. Oh là là. C'est sur le chemin que j'ai pris tout à l'heure, qu'un jeune homme m'a soudain donné. Je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé pitoyable. Je ne sais pas si je vais gagner. On dit que le gros lot fait 50 000 yuan. Je n'ai pas une si bonne chance. Ah, c'est juste pour donner un peu d'argent à ce jeune homme. Pour qu'il puisse manger. Puisque je l'ai acheté, autant le garder pour voir. Il semble que le tirage au sort ait lieu aujourd'hui. C'est vraiment une affaire de triche et de compromis. Juste pour s'amuser. Elle y accent aigu NJN, tu dis si ma jambe n'était pas cassée. Est-ce que cet ancien aurait peut-être aussi regardé notre direction avec plus de respect? À l'époque, tu n'aurais pas eu à souffrir autant chez la famille Zhou. Frère, ne te culpabilise pas. Maintenant, j'ai Zenting et une bande d'enfants. Et je vais bien. Mais toi, tu es déjà à cet âge-là, pas encore marié. Ah. Je suis juste un boiteux, je ne veux pas causer de problème aux autres. La vie ne dure que quelques décennies. Autant vivre comme ça. Moi, en ce moment, je t'envie. Zenting a une si bonne grand-mère. Oh lol, médaille de bronze 8572, 50 000 $ en argent. Médaille de bronze, 50 000 $ en argent. Ah, Yan Jun. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Quel est le chiffre? Un faux chiffre. Yan Jun. Nous avons gagné 50 000 yuan. 50 000 yuan, 1. Je ne gagne que 30 yuan par mois à la boutique Zhou. 50 000 yuan me suffirait pour plusieurs dizaines d'années. Majordome, va vite acheter un journal. Oui, bien sûr, bien sûr. 3, ah. Faux numéro 85 712. Ming Jun, c'est 50 000 $. Cela suffit pour acheter une grande maison en ville. Pas seulement une grande maison. On pourrait acheter plusieurs boutiques. Ah, je n'ai jamais eu une telle chance. Ming Jin, penses-tu que nous deux pourrions enfin nous en sortir chez les Zhou? Bien sûr que oui. Ah. Eh bien, viens ici, frère. Doucement, doucement, donne-moi Zouzou. Frère, tu as une vieille blessure à la jambe. Mieux vaut rester prudent. Ne t'inquiète pas, Yan Jun, même si ma jambe fait encore des siennes. Elle ne va pas s'aggraver. Frère. Toi. Ta jambe. Qu'est-ce qu'il y a avec ma jambe? Frère, ta jambe est guérie. Ma jambe va mieux. Ça va, Yan Jun, ma jambe va mieux. Je peux enfin marcher comme une personne normale. Je ne boite plus. Vite. Fais venir le docteur Li. 20 ans, 20 ans. Je peux enfin marcher comme une personne normale.
20 ans, tu sais, 20 ans. Monsieur Wu. Arrête-toi, laisse-moi t'aider à examiner ta jambe. C'est étrange. C'est la cheville qui avait mal poussé avant. Tout à coup, elle est redevenue normale. Se pourrait-il que cet enfant ait apporté la chance à la famille? Peut-être que mon frère était tellement heureux tout à l'heure, qu'il a remis l'os en place sans s'en rendre compte. C'est peu probable, très peu probable. C'est peut-être parce que le jeune maître Wu a pris ses médicaments régulièrement, et que sa jambe s'est naturellement rétablie. Docteur Li, vous voulez dire que je ne redeviendrai plus comme avant? Je peux marcher comme une personne normale maintenant. Je ne boiterai plus jamais. Oui, oui, oui. Ah, c'est super, c'est super. Voici, Docteur Li. C'est pour vous, une récompense. Oh là là, madame, vous êtes trop gentille. Vous m'avez déjà récompensé auparavant. Comment osez-vous en demander encore? La jambe du jeune maître Zhu vient tout juste d'aller mieux. Souvenez-vous, évitez toute conduite excessive. Si vous continuez à le faire pendant un mois, il n'y aura aucun problème. Il sera comme une personne normale. Vous devriez quand même le garder. Merci beaucoup, Docteur Li. Oh, il faut aussi dire, merci à madame, c'est vous la vraie héroïne. Je vous remercie énormément. Oh, cet enfant a de la chance. Aujourd'hui, c'est le banquet de la pleine lune de ma fille. Où sont les invités? Monsieur et madame. Aujourd'hui, c'est aussi le banquet de la pleine lune chez le général. Tous les invités sont allés chez le général. On dirait que cette riche famille ne veut vraiment pas de nous. Ils organisent un banquet de pleine lune en même temps que nous. Et ils ont même choisi le même jour. Avant qu'il ne commence le banquet, j'ai déjà donné des instructions pour acheter tous les ingrédients. Je veux voir comment ces riches parviendront, en si peu de temps, à préparer un bon repas. S'ils ne servent que des légumes et du tofu, cela va faire un grand rire. Puisque le temps est écoulé, ne les attendons plus et commençons le repas. Donnez l'ordre. C'est le maître qui ouvre le banquet. Monsieur Qin, c'est ainsi que vous accueillez vos invités? Nous avons même décliné l'invitation du gouverneur pour venir à votre banquet de pleine lune. C'est ainsi que vous nous traitez? Tout le monde, attendez un peu. Je vais aller voir en cuisine. Que se passe-t-il? Pourquoi les plats ne sont-ils pas encore servis? Maître, ceci, c'est une grosse affaire, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Regardez vite. Les ingrédients qui allaient être utilisés hier ne savent pas pourquoi. Ce matin, ils sont tous pourris. Que se passe-t-il? Où sont les ingrédients que je vous ai demandé de préparer? Ce sont ceux-là, mon maître. Je vous ai donné beaucoup d'argent. Et vous me ramenez ces poissons pourris et ces crevettes pourries. Les ingrédients achetés par le maître étaient en parfait état. Nous ne savons pas pourquoi, seulement quelques heures plus tard, les ingrédients étaient déjà gâtés. Les ingrédients achetés par le maître étaient en parfait état. Nous ne savons pas pourquoi, seulement quelques heures plus tard, les ingrédients étaient déjà gâtés. Vous, maître, avez-vous fini de préparer les plats? Si les plats ne sont pas servis bientôt, les invités vont partir. Il est inacceptable de ne pas servir les plats. Notre famille qui va vraiment devenir la risée de toute la ville. Seigneur, ne pourriez-vous pas d'abord apporter ces quelques plats de légumes? Nous irons acheter les autres plats de viande au restaurant en face. D'accord, faisons comme ça. Allez vite, apportez les plats, c'est pour le Seigneur. Mesdames et messieurs, nous sommes vraiment désolés de vous faire attendre si longtemps. Nous allons servir le premier plat tout de suite. Seigneur Qin, que se passe-t-il? À un mois, et déjà nous devons manger des légumes et du tofu? Que se passe-t-il? N'était-ce pas vous qui deviez aller acheter des plats à la viande au restaurant d'en face? Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles? Monsieur, nous y sommes allés. Mais le restaurant d'en face est fermé aujourd'hui. Fermé, c'est ça. Ce n'est pas seulement le restaurant d'en face. Même les restaurants des rues environnantes sont fermés. Et les autres rues? Les restaurants des autres rues ont aussi dit qu'ils n'avaient pas assez d'ingrédients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. De toute façon, tout le monde se dérobe. Personne ne veut t'aider. Est-ce qu'il est encore temps d'aller acheter des ingrédients? Monsieur, nous avons essayé. Mais plusieurs magasins en ville ont dit qu'ils avaient déjà vendu tous les ingrédients. C'est vraiment étrange. Aujourd'hui, il semble que rien ne se passe comme prévu. Vraiment malchanceux.
Comment pourrais-je avoir de la malchance? Ma fille est une étoile porte-bonheur. Notre famille qui ne fera que prospérer, devenir riche et puissante. Comment pourrais-je avoir de la malchance? Je vous donne encore une demi-heure. Il n'y a pas d'ormeaux. Il faut aussi que vous trouviez des nageoires de requin, de la chair de poulet, de canard, de poisson. Bien joué, Qin Shizong, c'est dommage que nous ayons apporté des cadeaux de bienvenue. C'est comme ça que tu nous traites. À partir de maintenant, nous ne collaborons plus. Exactement, ne collaborons plus. Nous ne voulons plus de votre farine de la moulin. Mesdames et messieurs, c'est vrai que Qin vous a mal reçu aujourd'hui. Mais il y a une raison derrière tout ça. Patientez encore un peu, nos plats arrivent bientôt. Encore un peu, sinon nous allons mourir de faim. Allons-y, allons voir le gouverneur militaire. Le banquet du gouverneur est en train de commencer. Vous feriez mieux de ne pas y aller. Là-bas, c'est aussi des légumes verts et du tofu. Ce soir, le bureau du gouverneur a vraiment une grande envergure. 8 plats chauds et 7 plats froids. Et il y a de la soupe aux ailerons de requin, des nids d'hirondelles et des abalones. Plus, chaque personne qui passe a un œuf rouge à manger. Oui, j'en ai aussi. J'ai aussi un œuf rouge. En fait, j'en ai 3. J'en ai 5. Que se passe-t-il? D'où viennent-ils pour avoir tous ces ingrédients? La vieille dame et la gouverneure. Son palais est incomparable. Allons-y, allons-y. C'est vraiment malchanceux, allons directement au palais du gouverneur pour manger. Manger un œuf rouge de plus. C'est bien mieux que de manger des légumes et du tofu ici, allons. Regarde ce que tu as fait. Quelle fête de pleine lune. C'est n'importe quoi. Au départ, c'était une belle fête de pleine lune. Ce n'est pas une grande cérémonie. Non seulement ça fait rire, mais on a aussi perdu la coopération. Si on ne veut pas coopérer, on ne coopère pas. J'ai ma précieuse fille ici. Il y aura d'autres occasions de se relever. Papa, maman, Xiao Yue. Je suis revenu. C'est le jeune maître de la famille riche. Oui, oui, ses traits ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ceux du commandant. Il n'est pas mort à cause de Chang Jun? Ne dis pas n'importe quoi. Regarde, cette personne se tient là, comment pourrait-elle être morte? Oui, cette personne va très bien. Papa, maman. Yanner, Yanner. Yanner, c'est toi. C'est moi, papa et maman. Je suis de retour. C'est vraiment toi. Yanner. Xio Y accent grave, viens vite, c'est Yanner qui est rentré. Xio Y accent grave, on arrive juste ici. Ce n'est pas long, tant que tu peux revenir. Peu importe combien de temps, ce n'est pas long. Regarde, c'est le grand frère qui revient. Zuzu, c'est ton grand frère. Voici ta petite sœur. Aujourd'hui, c'est sa fête de pleine lune. Je suis rentrée aujourd'hui à la hâte. Je n'ai pas eu le temps de préparer des choses pour ma petite sœur. Je lui ai offert cette montre à gousset comme cadeau. Il y a quelques jours. J'ai effectivement été touchée par une bombe. Heureusement, j'étais en train de ramasser cette montre à gousset. J'ai échappé à l'attaque de la bombe. Bien que j'ai été gravement blessée, moi, j'ai sauvé ma vie. C'est pourquoi je considère cette montre à gousset comme un talisman. Aujourd'hui, je vais offrir ce talisman à ma petite sœur. Je souhaite que ma petite sœur soit en sécurité à l'avenir. Que tout aille bien. Grand frère va te le mettre. Madame. La vieille dame Feng est arrivée. Faites-la entrer rapidement. Bien sûr, madame. Hier, je suis allée à l'hôpital. J'ai rencontré un jeune homme. Il ressemble beaucoup à ton deuxième fils. Tu veux dire? Il ressemble beaucoup à notre Mui. Oui, mais j'ai enquêté, il n'est pas de la même ville. Je ne sais pas si je me suis trompée. J'y ai réfléchi. Je pense qu'il vaut mieux que tu en parles à Madame Futo. Ces dernières années, en Mui, avec son usine de textile et son moulin à farine, les choses vont de mieux en mieux.
Mais tout cela s'est brusquement arrêté il y a 6 mois. Miyeo a disparu soudainement lors d'une livraison. Aucune nouvelle. Leurs affaires à l'usine de textile ont également chuté en flèche. Madame Peng. Puis-je demander si cette personne est toujours à l'hôpital? Elle est arrivée hier soir. Elle doit encore être à l'hôpital maintenant. Pourriez-vous nous y emmener pour voir? Je pense que c'est probablement notre deuxième frère. Venez, je vais vous montrer. Vous êtes venu chercher des médicaments hier, non? Docteur, je ne suis pas venu chercher des médicaments. Je voulais vous poser une question. Hier, ici, vous avez reçu un jeune homme blessé, n'est-ce pas? C'est exact. Nous avons effectivement reçu un jeune homme blessé hier. Mais aujourd'hui, il a déjà été récupéré par sa famille. Sa famille. Puis-je demander de quelle famille il est l'enfant? C'est le jeune maître de la famille issue. Ce matin, la famille issue est venue le chercher. C'est le jeune maître de la famille issue. Ce n'est pas possible, la famille issue n'a jamais eu de fils. Comment se fait-il qu'un jeune maître apparaisse soudainement? Un jeune maître apparaît soudainement. C'est comme ça. Ce jeune maître est le nouveau fils de la famille issue. Cela signifie qu'il n'est pas le fils biologique de la famille issue. Oui, madame. Puis-je demander d'où il est le fils adoptif de la famille issue? Je ne suis pas très sûre de l'endroit où ils se sont rencontrés. Cependant, j'ai entendu dire que c'est le maître de la famille issue qui l'a sauvé des bandits de la montagne. Les bandits de la montagne, notre Mui a justement eu affaire à des bandits de la montagne. C'est pourquoi il a disparu. Pourriez-vous regarder l'enfant d'hier? Est-ce qu'il lui ressemble exactement? Ça. Je ne suis pas très sûre. Quand je l'ai vu hier, son visage était complètement enveloppé de bandages. Mais en regardant son allure, il y a quelque chose de familier. Merci. Yan Jun, je pense que tu devrais aller voir la famille issue en personne. S'il s'agit vraiment de ton petit frère, il ne devrait pas te reconnaître, n'est-ce pas? Oui, j'y vais tout de suite. 3. Commandant, pourquoi êtes-vous venu? J'ai entendu dire qu'il y avait des nouvelles de Muyan. Il pourrait être à la maison Su. Je t'accompagne. D'accord. Zenting, tu penses que Mui pourrait vraiment être encore en vie? Certaines personnes pensent que les bandits que Mui a rencontrés ont tué et pillé. Ils sont morts sous les tirs de ces bandits depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, Konoha a toujours été chanceuse. Il n'y aura pas de problème. Je t'avais déjà dit que Hayat avait été réduit en morceaux par l'explosion. Et pourtant, il est revenu par la suite. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive. Je serai là avec toi. Ah. Veuillez, grand général. Madame, s'il vous plaît. Pourquoi le grand général a-t-il le temps de venir chez nous, les Su? Monsieur Su. J'ai entendu dire que vous avez récemment adopté un fils. C'est rare que le grand général s'intéresse à notre famille Su. Même vous savez que j'ai adopté un nouveau fils. Ce nouveau fils que j'ai adopté, il est exceptionnellement intelligent. C'est un talent rare dans le commerce. Je vais aussi devenir une petite fille du Seven Little Fool. Je pense d'abord le garder en vie, pour qu'il hérite de ma famille plus tard. Le grand général Fu est venu cette fois en grand pompe. Est-ce pour lui? Aujourd'hui à l'hôpital, j'ai entendu quelqu'un dire que le fils adoptif que ta famille, la famille Su, a recueilli ressemble un peu à mon maître mot. Donc, je voulais demander au vieux maître Su de jeter un œil. Oui. C'est ton fils, n'est-ce pas? Oui, c'est mon deuxième fils. Le jeune maître s'est-il réveillé? Pas encore. Vous, la famille riche, et notre famille issue, on dirait qu'on a vraiment du destin. Ce que je veux dire, c'est que votre deuxième jeune maître ressemble comme 2 gouttes d'eau à lui. Maître Su, puis-je aller le voir? Eh bien. Oui, vous pouvez, suivez-moi. Cet enfant a été renversé par une voiture hier. Toujours dans le coma. A été heurté par une voiture. Est-ce grave? Hier, il est allé à l'hôpital pour se faire soigner. À part quelques égratignures légères et une commotion cérébrale, il n'a pas d'autres symptômes.
Muyan, c'est moi, Ama. Muyan. Cet enfant a été sauvé dans le repère des bandits de la montagne. C'est juste qu'en le sauvant, il a été blessé à la tête. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas non plus où est sa maison. Je trouve cet enfant intelligent et malheureux. Alors je l'ai amené chez les Su. Oui, si j'avais su, je l'aurais directement envoyé à votre bureau du gouverneur. Oh là là. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Su. Si ce n'était pas vous qui l'aviez sauvé, notre fils Mui est probablement déjà là. Ne t'inquiète pas. Nous n'avons pas l'intention de le reprendre. En tant que parents, tant que nous le voyons en bonne santé, nous sommes déjà satisfaits. Avoir un père adoptif comme le vieux Su, c'est une chance pour lui. Vous deux. Ne soyez pas pressés, c'est votre enfant. Il retournera sûrement au bureau du gouverneur. Mais cela n'entre pas en conflit avec le fait que je le considère comme mon fils adoptif. Quand il ira mieux, il suffira qu'il vienne souvent rendre visite à notre famille issue. Au fait, docteur, pourquoi ne se réveille-t-il toujours pas? Il a une blessure à la tête. On ne peut que attendre que le ciel décide quand il se réveillera. Ça pourrait être dans 1 heure, dans 1 mois, 1 an, ou toute une vie. Ce n'est pas qu'il n'a rien, n'est-ce pas? Ses blessures physiques sont guéries. Mais celle à la tête, c'est moins sûr. Ça dépend de quand l'hématome disparaîtra. Tu veux dire qu'il y a encore une chance qu'il se réveille? Tu as raison, il y a une chance. Oui, c'est ça. Alors, on va attendre patiemment. Ce n'est pas grave. Vous n'avez qu'à attendre. L'armée rouge fait un pas pour parler. Zhang-Chu. Tu dis que ton deuxième frère pourra se réveiller quand? Il ne va pas vraiment rester dans cet état toute sa vie, comme le dit le médecin. Il ne sera pas incapable de se réveiller pour toujours. Muyan. Muyan, tu es réveillée. Madame Fu, Muyan est avec les bandits de la montagne. Il s'est blessé à la tête. Donc, il pourrait ne pas se souvenir des choses d'avant. Maman. Maître Mu. Tu te souviens d'Ama? Bien sûr que je me souviens d'Ama. Et moi, je suis ton père adoptif. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Moyan, comment te sens-tu? Est-ce que la blessure te fait encore mal? Ça ne fait plus mal. C'est juste que j'ai encore un peu de vertige. D'accord, ne bouge pas. Je vais appeler le médecin pour te regarder à nouveau. Compris, maman. D'accord, ne bouge pas. Je vais appeler le médecin pour te regarder à nouveau. Compris, maman. C'est ça. C'est Zouzou. C'est ta petite sœur. C'est elle qui t'a réveillé tout à l'heure. Sœur. J'ai une sœur maintenant. Oui, tu as une sœur maintenant. Ne bouge pas, tu es blessé. Allonge-toi bien, allonge-toi bien. Maman, quand est-ce que tu as eu ma sœur avec papa? Il y a un peu plus d'1 mois. Je vais enfin être un grand frère. Toi, prends bien soin de ta blessure. Si tu ne soignes pas bien ton bras et ta jambe, on ne pourra plus prendre la petite sœur. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien après s'être réveillé? Le jeune maître n'a rien. Il se remet très vite. Les blessures du jeune maître d'hier saignaient encore. Aujourd'hui, ça a déjà un peu guéri. Ça ne va pas prendre longtemps. Il sera complètement rétabli. Eh bien, vraiment, vous avez beaucoup travaillé. Ce n'est pas difficile. Viens. D'accord, d'accord, d'accord. Maman a une grande bonne nouvelle pour toi. Tu as trouvé Mui. C'est génial, c'est génial. Le deuxième frère a été retrouvé. Cette fois, notre famille sera réunie. Le deuxième frère a été retrouvé. Le grand frère a-t-il été retrouvé? Oui, je l'ai trouvé. Mais il est blessé maintenant. Il est à l'hôpital pour se soigner. Il pourra revenir une fois rétabli. D'accord, je vais à l'hôpital chercher le deuxième frère. Moi aussi, j'y vais. Alors vous y allez tous les deux. Waouh, c'est super. Une personne de la famille Ruan est arrivée. Oui, la famille Ruan. C'est la demoiselle de la famille Ruan, qui épouse ce Ruan Minking dans le poème d'amour. Ah, la vieille dame Ruan. Et moi, nous sommes de vieilles connaissances. Bien que cela fasse longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Mais ces enfants, je dois absolument les rencontrer. Veuillez entrer rapidement. C'est la vieille dame.
Veuillez transmettre mes salutations à la vieille dame. J'ai entendu dire il y a quelque temps que la vieille dame était guérie. Elle voulait venir me voir. Et je venais juste d'accoucher. Ce n'était pas le bon moment pour venir. Maintenant, je viens juste de sortir du mois de repos. Alors je suis venue vous voir immédiatement. Bien, 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 la fille de la vieille dame Ruan. C'est merveilleux. Asseyez-vous ici. C'est votre enfant? Pour être honnête, ce enfant ne ressemble pas à toi. Et à Madame Ruan. Honnêtement, je ne te mens pas, vieux. Je pense aussi depuis toujours que ce n'est pas le cas. Les femmes de notre famille Ruan ont toujours eu de grands yeux brillants. Mais les yeux de cet enfant sont vraiment trop petits. Cet enfant est très beau. Ses yeux sont si grands. Les yeux de ma mère sont exactement les mêmes que ceux-ci. Cet enfant est vraiment beau. Puis-je le prendre dans mes bras? D'accord. Ah. Ah. J'ai toujours l'impression d'avoir une connexion inexplicable avec cet enfant. On dirait que nous nous connaissons depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe avec Zouzou? D'habitude, elle ne pleure jamais. Viens, laisse-moi voir si elle a encore mouillé ses pantalons. Madame, regardez les plantes de pied de votre fille. C'est une tache de naissance qu'elle a depuis sa naissance. Ma fille a aussi la même tache de naissance. Pour être honnête, madame, j'ai une question un peu indiscrète à vous poser. Ce n'est rien, demandez simplement. Je voulais poser une question. Madame, l'enfant que vous tenez est-il votre propre bébé? Pourquoi demandez-vous cela soudainement? En effet, Zouzou n'est pas mon enfant biologique. Ce jour-là, il neigeait beaucoup. Il était là, seul, allongé au bord de la route. Si je ne l'avais pas ramassé, il serait déjà mort. J'aime beaucoup Zouzou. Je la considère comme ma propre fille, donc je ne suis pas du tout gênée qu'elle ait été recueillie. C'est bon, c'est bon. Ma fille t'a trouvé. Pas étonnant que la première fois que je t'ai vu, j'ai ressenti une sensation étrange. J'ai failli te faire du mal. Je n'avais pas le droit de te reprendre. Mais ne t'inquiète pas. Maman fera payer ceux qui t'ont fait du mal. Ce n'est pas la vieille dame de la famille Qin? Comment cela se fait-il? Madame, vous ne savez pas. La famille Qin est déjà tombée. Qin Shizong ne sait pas quand il a offensé Madame Ruan. Maintenant, Madame Ruan a déjà divorcé de lui. De plus, la famille Ruan a récupéré tout l'argent investi auparavant. Ils l'ont entièrement récupéré. Qin Shizong n'a jamais bien géré les affaires. Maintenant que la famille Ruan retire ses investissements, il s'effondre complètement. Il était déjà endetté jusqu'au cou. Il a déjà fini à la rue. La vieille dame de la famille Qin a été expulsée de l'hôpital parce qu'elle n'avait pas d'argent pour se soigner. Elle a été chassée de l'hôpital. Elle en a été folle de colère. Ah, c'est comme ça, ah. Désolée. Je vous ai fait rire, je suis désolée, je dois régler quelques affaires familiales. Qin Shizong m'a trompé pendant longtemps. Je vais certainement le faire payer 1000 fois. Des centaines et des centaines de fois. C'est un cadeau de bienvenue. C'est parfait pour Ouzou. Non, c'est trop précieux. Non, c'était à l'origine un cadeau préparé pour Zuozhuo. Ah, c'est comme ça. Si vous ne m'aviez pas aidé à l'époque, madame, je n'aurais pas pu déjouer le complot. Donc, considérez cela comme un remerciement. Zouzou a encore reçu un cadeau. Tu es content, hein? Petit cochon, viens. Deuxième frère t'apporte quelque chose de bon. Petit cochon. Attends de devenir un peu plus grand. Deuxième frère t'emmènera au bal du paradis pour voir la danse. Oui. Tu es revenu. C'est vrai, maman, ma blessure est guérie. Je voulais juste revenir vous voir.
Eh bien, aujourd'hui est un grand jour de fête. Toute la famille Fou est de retour en sécurité. C'est à célébrer. Oui, nous devons organiser un grand banquet en beauté. À partir d'aujourd'hui, la famille Fou ne fera que s'améliorer. De mieux en mieux. De mieux en mieux.